Dire Mademoiselle, c'est Nadia Boulanger. Nadia Boulanger est une femme extraordinaire qui a eu un destin fabuleux, qui m'a passionnée. C'est une pédagogue, compositrice, organiste, pianiste, chef d'orchestre, qui est née en 1887 et qui est décédée en 1979. Voilà, c'est une femme qui m'a passionnée et donc j'ai voulu lui rendre hommage à travers un disque qui s'appelle Dire Mademoiselle. Alors cet album Dire Mademoiselle, c'est finalement la succession de plusieurs événements que j'ai voulu rassembler dans un disque qui lui rend hommage, à savoir la première rencontre avec Nadia Boulanger a été donc à la bibliothèque qui porte son nom au Conservatoire supérieur de Lyon où j'ai étudié. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Nadia Boulanger en tant que compositrice, quand j'ai découvert ces 3 pièces pour violoncelle et piano. Et puis la rencontre avec de ses élèves, à savoir Michel Legrand et Daniel Barenboim. Donc j'ai vraiment eu envie de connaître plus en profondeur Nadia Boulanger, essayer de comprendre la femme qu'elle était. Et pourquoi est-ce que autant d'élèves et pourquoi autant de personnes parlent d'elle avec une telle tendresse et à la fois parlent d'elle comme une pédagogue qui était très rude. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un destin, surtout à cette époque, assez impressionnant. Et donc j'ai vraiment voulu m'y intéresser de plus près. Une des grandes qualités de Nadia Boulanger, c'est qu'elle a été une très grande pédagogue. Je pense que être pédagogue, c'est une vocation qu'on peut développer évidemment, mais il faut avoir ça vraiment en soi. Et je pense que du fait qu'elle ait eu une petite sœur, Lily Boulanger, qu'elle a certainement énormément couvé d'une certaine manière. En plus, elle a été malade dans les dernières années de sa vie. Donc voilà, je pense que ce don de transmission qui la qualifie très bien en tant que grande pédagogue, c'est quelque chose qu'elle a très vite eu. Et je pense qu'une de ses grandes qualités a été de forcément révéler dans chaque élève qui est venu la voir, que ce soit des compositeurs ou des pianistes, vraiment le meilleur d'eux-mêmes, de révéler la personnalité propre à chacun de ses élèves. Voilà, c'est ce qui prouve pour moi que vraiment la pédagogie est quelque chose qui a été inné chez elle, qu'elle a vraiment aimé et qu'elle a développé avec beaucoup d'amour et beaucoup de dévotion. Alors le point commun entre à peu près tous ses élèves, c'est qu'ils parlent d'elle avec une grande tendresse et beaucoup de ses élèves disent qu'ils lui doivent à peu près tout. Donc ça m'a aussi également intriguée. Il y a des histoires très singulières, très belles. Par exemple, Astor Piazzolla. Astor Piazzolla qui dit réellement que quand il est arrivé à Fontainebleau en France pour étudier avec elle, il n'était pas du tout le compositeur que nous connaissons maintenant. Il est arrivé avec des compositions un petit peu de second plan, très européanisantes. Et elle a vraiment révélé le compositeur Astor Piazzolla que nous connaissons maintenant en l'emmenant vers ses origines. Donc voilà, pareil par exemple pour Michel Legrand, elle ne l'a jamais empêché de devenir un compositeur de musique de film. Donc voilà, je pense le point commun, c'est en tout cas de se rendre compte qu'elle a révélé des grands noms de la musique, mais chacun dans leur domaine. C'est quand même une spécificité de son enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la marque de fabrique finalement, c'est l'excellence et non pas un style musical voulu ou autre. Les 3 pièces de Nadia Boulanger, ça a vraiment été une très belle rencontre parce que j'ai découvert aussi un univers d'une compositrice. À vrai dire, j'avais pas énormément joué, même pas du tout, joué d'œuvres de compositrices donc femmes. J'ai découvert aussi donc 3 petites pièces qui ont des univers différents, très courtes. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, je dois dire qu'elle n'était pas du tout fière de ses compositions. Elle ne voulait absolument pas que ses compositions soient jouées. Elle n'a jamais revendiqué le fait d'être une compositrice. Elle estimait que sa musique était inutile. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas inutiles, ces pièces. Je trouve qu'elles sont vraiment belles. Elles sont belles à découvrir parce qu'elles englobent aussi très bien une idée musicale qu'il y avait à cette époque-là. Donc, on est quand même elle est héritière dans son style d'un certain impressionnisme et puis d'une grande modernité qui marque aussi la complexité culturelle et la richesse culturelle qu'il y avait en France à cette époque. Alors évidemment, sur cet enregistrement Dire Mademoiselle, je suis royalement accompagnée, à savoir par Nathanaël Gouin et Daniel Barenboim. L'idée du projet est née évidemment
par une grande motivation des discussions que j'ai eues avec Daniel Barenboim autour de Nadia Boulanger. Et puis, grâce à Nathanaël Gouin, nous avons pu donc réaliser l'apprentissage d'un certain répertoire très difficile, par exemple la sonate de Carter, et également faire des arrangements. Donc voilà, évidemment, je me sens très chanceuse et ça a été un vrai bonheur de travailler avec deux pianistes exceptionnels, des grands musiciens. Daniel Barenboim, évidemment, ça a été un grand cadeau qu'il me fasse de figurer sur cet enregistrement. Il l'a proposé de lui-même. Et puis, en tant qu'élève, en tant qu'ancien élève de Nadia Boulanger, j'ai trouvé ça très touchant. Et ça a montré à quel point Nadia Boulanger a dû être importante dans son parcours pour qu'il n'hésite pas à lui rendre hommage à n'importe quelle occasion. D'ailleurs, même dans ses interviews, il ne manque pas une occasion de rappeler que son premier lien avec la France a été, quand il est venu dans les années 55, étudier avec Nadia Boulanger. Nadia Boulanger représente pour moi, je ne sais pas, le don de soi pour la musique, en tout cas l'exigence musicale, l'ouverture d'esprit. Évidemment, le fait que ce soit une femme, ça ne me laisse pas indifférente. Je pense surtout que le fait qu'elle ne se soit jamais mariée, qu'elle n'ait jamais accepté finalement la condition qui était un petit peu imposée aux femmes à cette époque, voilà, c'est une grande source d'inspiration et je pense qu'elle a fait beaucoup de bien. Et puis, il est quand même remarquable de faire du bien et de vouloir absolument faire du bien autour de soi, donner de l'amour et de transmettre. Voilà, je pense que c'est des qualités finalement rares, peut-être trop rares. Donc voilà, j'espère qu'elle inspire des gens comme elle m'inspire en tout cas.